Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des pervers narcissiques. Et on va voir, dans cette vidéo-là, je m'adresse à ceux qui ont été en relation avec un pervers ou une perverse narcissique, qui ont été victimes de pervers narcissiques et qui se demandent mais pourquoi est-ce que je suis tombé dans cette relation-là et qui culpabilise peut-être d'être tombé dans cette relation-là et voilà, qui se demande mais pourquoi moi et qu'est-ce que j'ai fait pour tomber dans cette relation-là. Eh bien, pour répondre à cette question-là, on va d'abord voir un petit peu qu'est-ce que recherche le pervers narcissique, quel type de victime le pervers narcissique recherche, parce qu'il a un type de victime de prédilection et ce sont des gens qui sont à l'opposé du pervers narcissique, c'est-à-dire que la psychologie du pervers narcissique, eh bien, lui, il va chercher quelqu'un qui est à l'opposé, à l'exact opposé de lui, pour être sa victime. Lui, le pervers narcissique, n'a pas d'empathie, alors il va chercher une victime, il va s'en prendre aux gens qui ont, eux, de l'empathie. Le pervers narcissique ne se remet jamais en question, il va chercher quelqu'un qui a une faculté à se remettre en question. Le pervers narcissique ne prend pas de ses responsabilités, ne se sent responsable de rien et il va donc chercher quelqu'un qui prend ses responsabilités. Le pervers narcissique n'a pas de faculté au bonheur, et bien il va chercher quelqu'un qui lui a une aptitude au bonheur. Donc voilà, il va chercher quelqu'un qui est très différent de lui, qui est à l'opposé de lui. Et donc, si toi, tu as été victime d'un pervers ou d'une perverse narcissique, c'est très probablement que tu corresponds à ces critères-là. Et donc, ça veut dire que tu es extrêmement différent du pervers narcissique. Et c'est pour ça que peut-être que tu n'as rien vu venir et que tu n'as pas compris au début que la personne était en train de te manipuler, parce que c'était peut-être inconcevable pour toi que quelqu'un puisse penser comme ça, puisse avoir ce genre de psyché, puisqu'il est à l'opposé du tien. Et donc voilà, c'est comme ça que tu t'es fait embobiner probablement, et parce que tu es tellement différent. Alors, on va voir point par point un petit peu les différences qu'il y a et sûrement les traits de caractère que toi tu as si tu as été victime ou que tu es victime de pervers ou de perverses narcissiques. Ben, sûrement que tu es quelqu'un d'empathique, sûrement que tu es quelqu'un de responsable. Le pervers narcissique cherche des gens responsables parce que lui ne se sent responsable de rien, donc il veut quelqu'un qui soit responsable pour lui. Et d'ailleurs, il va accuser souvent sa victime, mais prends tes responsabilités. Et en fait, quand il dit ça, eh bien, il repousse ses défauts, en fait, ses défauts à lui, eh bien, il essaye de les renvoyer sur toi, en fait. Il essaye de te faire croire et de se faire croire à lui-même que ses défauts, eh bien, ce n'est pas lui qui les a, mais c'est toi. Donc, il te dit, mais prends tes responsabilités. Il te dit, mais remets-toi en question, parce que lui ne se remet jamais en question. Il fait des remarques sans arrêt, mais quand on essaie de lui faire une remarque, là par contre il le prend très mal. Et il dit, remets-toi en question pour que tu cherches le problème chez toi et pas chez lui, alors que le problème vient de chez lui. Mais justement, il veut que tu te remettes en question pour pouvoir continuer à t'embobiner et à te manipuler. Et plus tu te remets en question, plus il est capable de te manipuler. C'est aussi pour ça qu'il cherche des gens capables de se remettre en question. Tu es probablement empathique si tu as été victime de pervers narcissiques. Lui n'a absolument pas d'empathie, mais il joue de l'empathie des autres pour obtenir des faveurs des autres. Voilà, tu es probablement une personne créative si tu as été victime de pervers narcissiques. Pas forcément, mais c'est souvent le cas, puisque les pervers narcissiques sont des gens qui ne sont absolument pas créatifs, mais qui sont doués à suivre des procédures, qui sont procéduriers et pas créatifs. Donc, si toi, tu es victime de pervers narcissiques, c'est sûrement que tu es quelqu'un de créatif et que tu as une façon de penser à toi et
justement il va jouer sur ça pour te dire que ta façon de penser n'est pas la bonne et que voilà, tu n'es pas normal. Voilà, donc on voit un petit peu le discours du pervers narcissique. Ça peut être mis sous différentes formes, mais le fond c'est ça. Remets-toi en question, prends tes responsabilités. Tu n'es pas normal, voilà, tout le monde pense comme moi et pas comme toi. C'est que moi j'ai raison et tu as tort. Il essaye souvent de te donner tort, même si lui n'a pas d'avis sur un sujet. Il va vouloir te faire penser que toi, ton avis n'est pas le bon. Et donc, pour conclure cette vidéo là, eh bien, j'aimerais dire que si tu as été victime d'un pervers ou d'une perverse narcissique, c'est sûrement que tu es quelqu'un de bien, d'empathique, d'avoir une faculté à se remettre, que tu as une faculté à te remettre en question et à prendre tes responsabilités. Et souvent même, peut-être un peu trop, tu te remets peut-être un peu trop en question. Et voilà, donc ne culpabilise pas d'avoir été victime de t'être fait embobiner par un pervers narcissique ou une perverse narcissique, mais mets-toi une petite tape sur l'épaule, félicite-toi d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un d'empathique, d'être quelqu'un de responsable, d'être quelqu'un qui se remet en question. Et voilà, juste tire les leçons de cette expérience pour ne pas retomber à l'avenir dans une relation toxique. Voilà, c'est tout. À bientôt, au revoir.